Bien le bonjour à toutes, bien le bonjour à tous, c'est Alex, j'espère que tout va bien pour vous et je vous retrouve aujourd'hui pour le déballage d'un nouveau smartphone, encore un BQ, c'est le troisième BQ que je fais. C'est un smartphone qui n'est pas encore sorti en France, il est en précommande à partir du 1er juillet, là je tourne ça, on est le 2 juillet donc il est en préco depuis hier. Enfin il est censé y être, ce matin quand je regardais il n'était pas encore et c'est un portable qui sera livré en France d'ici la fin du mois. Il s'agit, vous l'avez vu sur la photo de la boîte, alors il faut que je prépare mon système pour zoomer et tout et pour tout faire propre. C'est le Aquaris M5, c'est la nouvelle gamme de chez BQ, donc la gamme M. Il y aura également le M4.5 et le M5.5, ils sont pas encore en préco, on sait pas trop quand ça va sortir mais ça devrait pas trop tarder. Sachant que plus vous tapez plus le chiffre est grand, plus l'écran est grand et plus les performances sont à la hauteur, c'est-à-dire que le processeur sera plus puissant, il y aura peut-être un peu plus de RAM, etc., etc. Aujourd'hui, le modèle qui nous intéresse, donc, c'est le Aquaris M5. C'est écrit ici, on me l'a prêté en version noire. Je shoot dans la caméra avec mon bras. Il faut que je fasse des mouvements tout doux. Et puis voilà, donc un nouveau terminal de chez BQ. Un terminal sous Android cette fois-ci. Vous avez peut-être vu sur ma chaîne précédemment, si vous me suivez, que j'avais fait les E4.5 et E5 en version Ubuntu. Le E5, il est là. Je suis encore en train de le tester. Il est là. D'ailleurs, je vais faire la critique juste après le tournage de cette vidéo. Et c'est du bon matos, BQ. J'aime assez. C'est vrai que ça m'a l'air assez fiable. Alors après, bien sûr, je peux pas les garder des années, donc je ne peux pas vérifier. Vous avez vu la tablette. Parce que je vais vous donner les spécificités du téléphone, bien entendu. On va pas non plus parler 10 ans de la boîte. Mais voilà, donc c'est vrai que oui, ça marche plutôt bien. Et donc du coup, je suis content parce que je peux enfin tester un de leurs modèles sur Android. Et surtout que celui-là m'a l'air pas mal du tout. On est sur un terminal qui sort la fin du mois, sur un écran 5 pouces Full HD, multipoint 10 points tout simplement, protégé par du Dragon Trail. BQ font pas du Gorilla Glass, ils font du Dragon Trail, c'est la même chose, hein, franchement, voilà, ça. Comme je vous le disais la dernière fois dans l'autre vidéo sur l'autre téléphone BQ, si vous mettez vos clés sur l'écran, que ce soit du Dragon Trail ou du Gorilla Glass, ça se finira par se rayer de toute façon. Donc du Full HD, je vous l'ai dit, ça fait 440 points par pouce la densité de pixels, donc c'est plutôt pas mal. C'est même bien, hein, très franchement c'est même bien. Moi je suis pas fan de tous ces stats, mais voilà, j'estime qu'au-delà de 350-400, ça on est bien. On est même très bien. C'est un écran, ce qu'ils appellent du Quantum Color Plus. Alors je sais pas, faudrait que je me renseigne, je sais pas si c'est la dalle LG, parce que LG ils ont leur techno, vous savez, Quantum Color là sur le G4. Alors je sais pas si c'est une dalle LCD de chez LG, parce que je sais qu'LG en revend. Des dalles, on en a déjà vu sur d'autres des smartphones chinois notamment. Alors je sais pas si c'est LG qui l'a fait, j'en sais rien, je peux pas vous dire, j'en sais rien du tout, il n'y a pas l'information, mais en tout cas voilà, on nous met bien l'information Quantum Color Plus, qui est censé, on nous dit, restaurer 90% de la palette couleur NTSC, donc normalement on devrait avoir des belles couleurs, un bel écran. Ensuite, processeur, on est sur un Qualcomm Snapdragon 615 8 cœurs, donc octa-core, c'est Cortex A53 qui est cadencé, qui monte jusqu'à 1,5 GHz, donc c'est en dessous du haut de gamme de chez Qualcomm. On est quand même sur le haut du panier. Qualcomm, vous savez, il y a la série 200 quelque chose, 400 quelque chose, 600 quelque chose et 800 quelque chose. Les 800 c'est les plus haut de gamme, et donc là le 400 on est sur le mi-haut de gamme. Donc là on est sur le bas du panier du haut de gamme. C'est compliqué, hein. Mais bon, vous situez, hein, plus ça monte, plus mieux c'est. Et donc là le 615 ça a l'air d'être une bonne puce. J'ai pas encore testé de smartphone sur ce chipset, donc ça sera l'occasion. On a une puce graphique, c'est du Adreno 405, 550 MHz maximum. On a 16 Go de stockage sur cette version là. Alors il y a trois versions de ce terminal. On a une version 16 Go de stockage, 2 Go de RAM, c'est la version qui m'a été prêtée. Vous avez la même version avec 3 Go de RAM qui est un poil plus cher, et la même version encore avec 32 Go de stockage et toujours 3 Go de RAM cette fois-ci, qui est encore un petit peu plus cher. C'est les seules différences. Je vous donne les prix dans un instant. On a une batterie Li-ion polymère 3120 mAh, ce qui à mon avis c'est pas mal du tout. Je pense que c'est pas mal parce qu'on est sur un téléphone avec un écran Full HD, donc il faut bien 3000, mais on n'est pas sur un téléphone avec un gros proco qui consomme la masse comme les 810 et compagnie de chez Qualcomm. On est sur un 615, donc on est quand même sur un truc
qui est pas censé consommer des masses, je pense que l'autonomie sera intéressante. Si ça correspond à peu près à ce que j'ai pu voir, on devrait être entre 5 et 7 heures de screen on en moyenne. Voilà, on verra ça bien sûr dans la critique. On a quand même Dual Nano SIM, Dual Micro, pardon, je sais pas lire. On est sur du Dual Micro SIM. Dual Micro SIM, bien entendu, donc ça c'est bien. Il fait la 4G, dans les bandes de fréquences européennes et françaises, donc 800, 1800 et 2600. La 3G HCS PA+, donc le Dual et carré ou le H+, comme on l'appelle commercialement en France, dans toutes les bandes de fréquences, donc il fonctionnera partout en France, aucun problème. On peut faire du micro USB, c'est la connectique USB, micro USB, donc avec compatibilité OTG. On a un port jack 3.5, c'est la norme CTIA. Et puis on a une mémoire extensible via micro SD, nous dit-on jusqu'à 32 Go. Normalement, si on peut mettre des 32, on peut aller au-delà de 32 sans problème. À vérifier. On a donc les fréquences, je vous l'ai dit, le Wi-Fi 802.11 BGN, il n'y a pas de AC, bon après c'est pas un drame, le Bluetooth 4.0, GPS avec GLONASS, et puis on a le NFC compatible HCE, c'est une norme pour les paiements mobiles, voilà tout simplement, je la connaissais pas d'ailleurs cette norme. On nous dit ici, voilà il y a la petite page et tout, on nous explique, c'est Host Card Emulation, voilà c'est écrit là. Vous irez voir sur le site de BQ si ça vous intéresse. J'avoue, les paiements par NFC, j'ai encore pas eu l'occasion de tester en Auvergne, on n'est pas bien équipé pour ça. Voilà, donc c'est un petit peu compliqué. Android 5, Lollipop, alors on verra s'il y a l'update 5.1. A noter que les autres smartphones Android de chez BQ vont recevoir Android 5 aussi, donc c'est bien. J'ai vu notamment que la gamme, certains téléphones de la gamme E, Aquarix E quelque chose, ont déjà reçu Android 5. Donc c'est bien, il y a un bon suivi apparemment chez BQ. Si c'est une marque que vous connaissez pas et qui vous tente un petit peu, sachez que le suivi a l'air d'être pas mauvais, hein. Je vous le disais là, les Aquarix E qui ont à peu près un an, ils ont reçu Android 5, donc pas de souci à avoir, je pense qu'il y aura quand même du suivi, et ce téléphone qui sort cet été devrait quand même avoir Android M, ça ne m'étonnerait pas qu'il y ait Android M, puisque les autres sont eu Android L, donc c'est pas de raison qu'il n'y ait pas Android M là-dessus. Il n'y a pas beaucoup de surcouches d'ailleurs apparemment, donc on verra ça. On a un capteur photo arrière Sony IMX 214, c'est bien un BQ, ils sont au taquet hein, sur les fiches produits, vous voyez qu'ils nous mettent même comme je vous le dis, le modèle de capteur photo, donc c'est bien de le mettre, tout le monde ne le fait pas. 13 mégapixels, dual flash autofocus, une ouverture de 2, c'est pas mauvais, on a vu mieux mais c'est pas mauvais. Distance focale entre 10 cm jusqu'à l'infini, il y a 5 lentilles, il y a la taille de la lentille, la résolution vidéo, ça fait du Full HD. À l'avant on a un 5 mégapixels avec flash, c'est rare, on n'en a pas souvent des flashs à l'avant, donc c'est bien. La même ouverture de 2, il y a 4 lentilles et ça filme encore une fois en Full HD. Il y a un décapteur de luminosité, de proximité, d'accéléromètre, il y a un compas, à chaque fois je me plante, c'est une boussole électronique, un gyroscope et un Hall sensor, je sais pas du tout ce que c'est, j'en ai aucune idée. Si vous savez ce que c'est un Hall sensor, vous pourrez me le dire. Il y a une LED de notification, il y a un traitement Dolby, le son Dolby, moi j'adore, donc on verra si le son est bon. Il y a une radio FM, tout le monde ne le fait pas, et on peut s'en servir avec le double tap pour le réveiller, vous savez on appuie 2 fois sur l'écran et ça rallume le téléphone. 2 micros, donc un pour la communication et pour l'annulation de bruit, et c'est à peu près tout. À noter que ce téléphone n'est apparemment pas fourni avec le chargeur, c'est une idée assez surprenante, mais c'est bien, c'est écolo. Les prix, avant de déballer, je vous donne les prix de ce terminal. On est sur un produit qui a 279 € pour la version que je vais tester et critiquer. Si vous voulez 1 Go de RAM en plus, il faudra compter 299 €. Et si vous voulez ensuite encore 16 Go de stockage en plus, il faudra aller jusqu'à 320 €. Donc là, on est sur un produit à 280 € avec 2 Go de RAM, un bon petit Snapdragon 615. Ça m'a l'air d'être un produit bien sympa en termes de rapport qualité-prix. Vraiment, ça m'a l'air d'être sympa. J'avais envie de le tester quand ils l'ont annoncé, donc du coup, ils m'en ont prêté un. C'est bien, c'est gentil. Donc du coup, c'est cool. On fait un petit tour de la boîte. Maintenant qu'on a fait les specs, alors là on a le logo BQ mais sans BQ, puisque c'est écrit là en surimpression. Une boîte bien sympa, moi j'aime assez ces petits dessins là comme ça, un petit peu les uns sur les autres. C'est un petit côté sympathique que j'aime bien. Aquarix M5 Black, on le voit ici, vous y voyez rien, hein. C'est assez dérangeant cette caméra me dérange, elle ne fait pas le boulot correctement. Bon, un jour j'en aurai une meilleure, c'est promis. Voilà, ça a l'air d'être pas mauvais. Pas grand chose d'autre à noter. On a la notation ici, Aquarix M5, le noir, BQ ici. C'est le nouveau logo BQ. Ils l'ont un petit peu rafistolé. Il est un petit peu plus. Il est encore plus réversible. Voilà, c'est plutôt cool.
Ici, on a à nouveau les specs, donc je vais pas vous les redonner. Là, on a toutes les specs, nanana, on a tout ce qu'il nous faut. Rien de nouveau par rapport à tout ce que je vous ai dit. On va procéder au déballage. Voilà. On a toujours la petite carte qui nous remercie d'avoir acheté un terminal de chez BQ. Donc la voilà, la voilà. On espère qu'il vous séduira. Je l'espère aussi, sachez-le. En dessous, on a le terminal, on y revient dans un instant. En dessous, on a un petit compartiment ici. Oh, c'est marrant, ils ont surimprimé leur logo sur le côté, c'est marrant. On doit avoir un petit peu de dock ici, on y revient dans un instant. Et on a ici... Oula, il va falloir que je fasse attention à pas tout casser. Ah bah si, il y a bel et bien un chargeur. C'est marrant parce que c'est pas marqué sur le site. Et sur la version anglaise du site, c'est carrément marqué que le chargeur n'est pas fourni. Alors je sais pas si c'est pour la presse qui nous prête un chargeur. Donc on a bien un chargeur ici, un BQ. On va regarder ensemble la puissance du chargeur. Hop, on est sur 1 ampère, voilà, tout simplement. 1 ampère, donc rien de particulier à signaler sur ce petit chargeur que je vais remettre là-dedans, puisque je ne pense pas l'utiliser, j'utilise le mien en général maintenant, ça m'évite de tout casser. On a des écouteurs intra-auriculaires, alors je vais pas les ouvrir parce que c'est les mêmes que ceux fournis avec Normalement c'est les mêmes avec tous les terminaux hein, chez BQ. C'est ceux-là, et comme je les avais déjà ouverts, et je suis encore en train de les tester avec le Aquaris 5 Ubuntu, je l'ouvre pas. C'est des écouteurs intra, ils sont pas mauvais, ils sont pas extraordinaires non plus, on en a pour notre argent, c'est juste un petit kit main libre pour respecter la loi et histoire de mettre des écouteurs. Alors c'est des intra, on n'aime pas, ils sont pas mauvais, c'est pas les pires écouteurs intra que j'ai eu, voilà, j'en ai eu des bien mauvais des écouteurs intra. On a un petit outil pour éjecter la carte SIM qu'on va utiliser, alors je vais pas mettre de carte SIM, on va quand même essayer d'ouvrir le tiroir. Et puis on a ici, alors je vais pas déchirer le plastique, voilà, on a le câble micro USB, c'est le même, hein, c'est le traditionnel de chez BQ. Non, c'est pas exactement le même, il est estampillé BQ celui-ci. La dernière fois je crois pas qu'il y était. On avait le logo BQ. Voilà, pas trop long, pas trop court. Voilà, dans la moyenne, donc c'est pas mal. On a ensuite un petit peu de papier pour lire OVC. Hein, bien sûr, tout le monde lisait les papiers OVC, c'est une évidence. N'importe quoi. Les accessoires avec ce terminal, on a une coque Gumi, une coque en comment on appelle ça? Mais je sais plus. Voilà, je sais plus comment ça s'appelle. Candy, voilà, on a différentes coques. Ils sortent toujours une pléthore d'accessoires avec leurs terminaux BQ et c'est plutôt pas mal. On a les écrans protecteurs, le chargeur pour la voiture, etc. Donc si vous voulez, vous pourrez les acheter en même temps sur leur boutique directement chez eux. On a un papier ici qui nous explique comment fonctionne le téléphone. On le voit ici déjà qu'il y a des boutons. C'est des boutons, c'est des vrais boutons, c'est pas des boutons sur l'écran. Et ça j'aime bien parce qu'on a un vrai 5 pouces du coup. Donc ça c'est pas mal. Et puis on nous explique découvrez votre Aquaris. Voilà, c'est en gros ce qu'il y a dans votre téléphone, comme ça vous n'êtes pas perdu. Hop. Voilà pour ça. Ici on a la même chose dans d'autres langues et normalement on a un petit quelque chose sur je le vois pas, sur la garantie. Voilà, tout simplement. Après si vous avez un problème vous pourrez le retourner. À noter que quelque chose de bien quand même aussi, le support de BQ est ouvert tous les jours de l'année, même le dimanche, même les jours fériés. Donc ça c'est bien. Voilà, c'est cool. Bien. Bon, j'espère que vous n'aurez pas affaire au service, au support. Voilà. Normalement, quand on jette un produit, on espère ne pas avoir affaire au support. Hop, voilà, on y va. Je fous ça. Non, je ne veux pas vous shooter avec ma main. Je fous ça à côté. Et on va y aller pour déballer ce terminal. Alors, enfin, pour le mettre en route. Du coup, on va enlever le film plastique. On nous dit que c'est une batterie qui n'est pas amovible. Attention, danger. Faites gaffe, les amis. Warning. Alors, hop. On va y aller. Alors, s'il y a un truc qui est pas mal enfin, qui est pas mal, on aime ou on n'aime pas l'idée, chez BQ, tous les téléphones se ressemblent. On le voit encore, on a un téléphone qui a toujours cette idée un petit peu de, vous voyez, de briques. Vous voyez, on est quand même, je vais prendre le E5 ici. Vous voyez qu'on est quand même sur quelque chose qui se ressemble. Hein, on est quand même, il n'y a pas à dire. Vous voyez, on a toujours cette idée un petit peu de briques.
avec désolé vous m'entendez pas parce que je tourne la tête pour regarder l'écran, vous voyez un petit peu avec des rebords comme ça, moi j'aime bien parce que du coup c'est cohérent, on sait tout de suite que c'est un BQ. Alors après c'est vrai qu'on pourrait faire le reproche, il n'y a pas trop de recherche de design etc, mais finalement c'est un design qui tient, qui marche bien, il y a pas de fioriture, il n'y a pas de prise de risque, certes, mais ben, c'est un design qui marche bien et finalement, moi j'en demande pas plus quoi. C'est vrai que je veux pas dire que c'est un objet moche, mais c'est vrai que c'est pas un aussi bel objet que certains terminaux, mais encore une fois, ben voilà, ça marche bien, ça tient bien dans la main, ça craque pas, c'est bien. Voilà. Bon, pas de fioriture particulière sur le design. On a toujours donc notre appareil photo ici avec le flash. Il reflète là, vous le voyez. Il doit y avoir la LED et les capteurs cachés quelque part. Je vais essayer de vous le zoomer un petit peu. On devrait les voir. Ah bon non, on les voit pas. On les voit pas. Il y a notre haut-parleur bien sûr ici pour téléphoner, il est là. Notre écran 5 pouces, on le voit en reflet. En bas, alors est-ce qu'on les voit oui, on les voit, n'importe quoi, je suis complètement bigleux. On les voit, elles sont là. On a les touches tactiles. Alors elles sont... j'arrive pas à voir, j'ai l'impression qu'elles sont un petit peu renfoncées par rapport au... Il y a de l'ombre un peu, vous voyez. Vous voyez qu'on les voit pas, on les voit pas tant que ça en fait, donc je pense qu'elles sont rétroéclairées, j'ose espérer. BQ qui fait comme j'aime bien, c'est-à-dire le bouton retour à gauche. Ça c'est un truc que je comprends pas, les gens qui mettent le bouton retour à droite. C'est sur votre navigateur, votre bouton retour, il est à gauche les amis. Enfin je sais pas, retour à gauche, avancer à droite. Je veux dire, on écrit de gauche à droite dans nos pays, enfin dans la plupart des pays du monde d'ailleurs. À un moment donné, je comprends pas. Bon, tant pis, tant mieux donc dans ce cas-là. Sur le dessus, on a un deuxième micro pour l'annulation du bruit. On a la prise jack, donc du mini jack du 3.5. À droite, on a un tiroir ici. On va voir ce que c'est. Ça doit être le tiroir aux cartes SIM. Ah, aïe aïe aïe, ils ont fait l'erreur que je ne voulais pas qu'ils fassent. Ils ont mis le trou du tiroir n'est pas sur le tiroir, vous voyez. Et du coup, ça fait que quand on va le remettre, le tiroir, on est là. Mince, dans quel sens on le met ? Ah, ça c'est pas cool. Bah, un petit reproche. Vous voyez, je me répète à chaque fois, mais c'est vrai que j'aime bien, je vous le dis, quand le trou il est sur le truc. Parce que là, vous voyez, le trou il est pas dedans. Donc je vous l'ai dit, du coup, après on est perdu. Et s'il est dedans, on sait quand on enlève que le trou est à droite, donc on peut le remettre directement. C'est un petit peu plus confortable. Ici, du coup, on a nos tiroirs à SIM. Donc là-bas, c'était la micro SD. Je crois que j'ai dit micro SIM. Donc on a notre dual SIM. On va en sortir un pour voir ce que ça donne. Voilà, donc c'est un tiroir SIM tout bête, voilà, tout simplement. Je mets pas de carte SIM parce que j'ai plus de carte SIM pro pour l'instant, il faudra que je reprenne une ligne. Du coup, voilà, je l'utiliserai peut-être en téléphone principal, celui-ci. Du coup, voilà, et au moins je galère pas en vidéo. Tout simplement. Derrière, on a notre appareil photo Sony 13 mégapixels ici avec du double flash ici, le logo BQ, et puis on a une petite inscription ici, blablabla, le logo CE, la poubelle barrée, c'est mal de jeter les ordures électroniques avec tout. On doit avoir un micro caché quelque part dans un des deux trous, le haut-parleur dans l'autre, et puis le port micro USB ici. Moi c'est marrant, je les mets toujours, j'ai toujours l'impression qu'ils sont à l'envers quand ils sont comme ça, vous voyez. C'est toujours un petit peu... vous voyez un petit peu la différence, ça dépend des terminaux. Et c'est vrai que j'ai toujours un petit peu du mal. Et d'ailleurs, regardez sur celui-ci, sur l'autre BQ que j'ai en ce moment, il est dans l'autre sens. Voilà, une petite particularité, il faut s'y faire. Bah, vivement l'USB-C, on n'aura plus ce problème. Voilà, bon, pas grand chose à signaler sur ce design, ça marche bien. On a les boutons qui ont été un petit peu descendus comparé aux autres modèles. Alors je compare encore avec le E5 parce que c'est l'ancienne gamme tout simplement. Le E5 et le M5, le E5 c'était la gamme de l'an dernier et donc lui il est sous Ubuntu hein, bien sûr, mais vous voyez que le design a été un petit peu amélioré, donc du coup voilà, on est... Voilà, tout simplement le M5 c'est l'évolution du E5 sous Android, donc voilà. Le design sensiblement le même, il est un... Ouais, ils ont l'air d'être... Alors regardez-moi, excusez-moi. Ils ont l'air de faire à peu près la même épaisseur, plus ou moins. Et en termes de taille, ça se voit aussi. Il est un petit peu plus petit, le nouveau. Ah, vous voyez, il est moins large, ils ont moins de... Il a moins de bordures sur les côtés de l'écran. Lui, il en a quand même des sacrés, hein, des bordures sur l'écran. Lui, en a moins. Et les boutons étaient descendus, vous voyez qu'ils étaient en haut, on avait le bouton power en haut, le bouton volume plus, volume moins, et ici on a le bouton power ici, le bouton volume moins, volume plus. Alors il faudra que je m'y fasse. Est-ce que dans la main c'est mieux? Peut-être bien. On va l'allumer, on va voir un petit peu ce que ça donne. Voilà.
Vous voyez on a quand même des bordures un petit peu moins grandes. Et il est pas mal, hein, il est assez compact pour un 5 pouces, j'aime assez franchement. C'est plutôt pas mal, il tient. Vous voyez il est vachement bien compact. Moi j'aime bien, j'ai un autre 5 pouces ici, là c'est le Lumia. Vous voyez qu'il est quand même... alors il est éteint le Lumia d'ailleurs. Vous voyez qu'il est quand même un peu plus compact qu'un... que d'autres 5 pouces. Je vais essayer de vous les mettre là que vous voyez bien. Vous voyez, il est un peu moins large, il est quand même, la taille est bien, hein, franchement j'aime bien. Ça fait un... Vous voyez, je sais pas comment vous expliquer ça, mais j'aime beaucoup le... Il est pas large, il est haut, certes, mais il est pas large du tout, et c'est vrai que c'est pas mal, l'ensemble est pas mal. Alors, français, très bien, je ne veux pas mettre de carte SIM, je me connecte au réseau Wi-Fi immédiatement, donc vous voyez que pour l'instant on n'a pas de surcouche, hein. On est vraiment sur un Android 5 pur, et j'aime assez. Alors, voilà, je vais me connecter. Connection, vérification de la connexion. Vérifie, jeune homme, vérifie. Bien, l'écran m'a l'air pas mal, hein. Pour l'instant on a un écran avec des couleurs qui me semblent pas mal du tout. Alors encore une fois les couleurs, vous c'est un petit peu compliqué, je m'en excuse, hein, je sais, mais je peux pas faire autrement pour l'instant. Les angles de vision pas l'air d'être trop dégueu, encore que bon, c'est pas assez. On a vu mieux certes, mais encore une fois moi les angles de vision, à moins que vous regardiez un film à 5 devant votre écran 5 pouces, enfin ok, mais je veux dire... C'est bien, mais je veux dire, on n'utilise pas notre téléphone comme ça, ou j'en sais rien. On l'utilise comme ça, le téléphone, donc c'est un petit peu teubé comme truc. Tap and Go, je le ferai plus tard. Voilà, et un instant, et on va y aller. Normalement, il va me demander mon compte Google. Voilà qui est fait. On le fera plus tard. Voilà, ignorer. Alors, mon prénom, on va mettre Alex, et mon nom, je vais mettre... mon nom de famille, hop, pas Lagrangien, Lagrange tout simplement. Hop, suivant, service Google, blablabla, si tu veux, et votre téléphone est prêt à être utilisé. Et voilà, bienvenue. Fond d'écran widget, je sais comment fonctionne Android. Alors on a une petite surcouche, on a le petit fond d'écran BQ, voilà, on n'a pas l'air d'avoir une grosse surcouche, hein. Franchement, on a l'air d'être pas loin d'un Android stock, avec les petits bouts. Il est joli, hein. Regardez-moi ce petit rétroéclairage bien sympa là, pas trop fort, pas trop faible. On a un Android 5 qui m'a vraiment, mais j'ai l'impression qu'il n'y a même pas de surcouche en fait, fondamentalement. Ah, ouais, c'est pas mal, hein. Ah, on peut, Mehdi. Bravo. Oh, BQ, je vous adore. Je vous adore. Pourquoi? Parce que sur Android 5 stock, on peut pas modifier les toggles comme ça. On ne peut pas. On ne peut pas. Et eux, ils ont permis. Et ça, c'est fort. Ça, c'est très fort. Non, j'ai pas d'Android 5 stock, malheureusement. J'ai une Xperia Z2, mais elle est surcouchée. Et donc, c'est bien, c'est bien, c'est bien. C'est très, très bien. Qu'est-ce qu'on a? On va faire un petit tour rapide des applications. Je vais monter la luminosité, par contre. Voilà, comme ça on sera bien plus à l'aise. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? On a BQ Plus. C'est la Croix-Rouge, on dirait. Je sais pas ce que c'est BQ Plus. Oula, d'accord, non, c'est une option payante. Protéger, c'est un peu comme l'Apple Care, j'ai l'impression. Protéger votre appareil en cas de panne d'exposition à l'eau, de choc, de chute ou encore de vol. Très bien, je vois un petit peu ce que c'est. Alors, je connais pas. C'est quoi Panda là-haut? D'accord, je ne sais pas ce que c'est. On va voir un petit peu Panda et BQ+. Ok, très bien. Risque couvert, nanana. C'est peut-être un espèce d'Apple Car. Alors je connais pas l'offre, peut-être que BQ, si vous regardez la vidéo, vous pourrez peut-être me renseigner. D'accord. On a les applis Google préinstallées, bien entendu, on a tout ce qu'il nous faut, on a Maps, on a les paramètres ici, on va revenir de ça dans un instant, on a Chrome, l'appareil photo, le Play Store, le téléphone, l'agenda, la calculatrice, oh, Dolby Audio, vous savez que j'adore la musique. Et oh bah oui, je le reconnais, on avait la même sur, vous vous souvenez, c'était le premier truc que j'ai fait en vidéo, c'était la tablette de chez Lenovo, il y a la même chose dessus, et donc apparemment ça fait un equalizer. Alors j'ai l'impression qu'il y a un truc qui est caché là par l'écriture. Qu'est-ce que c'est? Je rêve? Ah voilà, lancer la démonstration. Ah ouais, mais il n'y a pas de haut-parleur stéréo, donc c'est pas malin là. On peut pas faire. Bon, faudra que j'essaie avec des écouteurs et je vous dirai ce que ça donne. D'accord, donc on a le Dolby Audio, c'est bien. Drive, l'explorateur. Il y a un explorateur de fichiers maintenant dans Google, dans Android. Ah ouais.
Je sais pas si c'est un truc... si vous connaissez Android 5 vraiment stock, vous me direz si c'est un truc fourni avec Android ou si c'est un... Je sais pas, je connais pas. On a les applis Google, le magnétophone, ok, Maps, nanana, les horloges, blablabla, les téléchargements, la radio et SMS, MMS qui... Voilà. Et c'est pas Android 5.1, ça, on va aller faire un tour, tiens. Parce qu'il y a des trucs que je connais pas. Désolé, ça devient bleu-jaune, c'est vraiment... je suis désolé, c'est la caméra qui fait ça. Version d'Android 5.02, on le voit ici, très bien. Je vais voir s'il y a des mises à jour immédiatement. Hop, on va voir. Ok. Votre dispositif est déjà actualisé. Très bien. Alors je sais pas si c'est BQ qui les donne déjà à jour. Déjà pareil, le Ubuntu, je l'ai vu à jour. Alors, on va aller faire un petit tour rapidement. Les cartes SIM, très bien. Donc la gestion multi-SIM, il faudra que j'essaye. La gestion des données. Le NFC, tout ce qu'il nous faut, très bien. Je suis pas en centre, désolé. Affichage, je regarde un petit peu. Voilà, bon, toucher 2 fois, on va essayer ça rapidement. Est-ce que ça marche? Allô la Terre. Ah, ça y est, très bien, ça marche. Le rétroéclairage tactile, les sons de notification, le stockage. Ok. Stockage. Combien qui nous reste d'espace disque? Il nous reste quand même 11 Go 80. C'est bien, 12 Go sur le total. C'est bien, on peut mettre une micro SD. Ensuite, les applications d'utilisateur, paiement sans contact. Voilà, localisation, compte langue saisie, tout ce qu'il nous faut. Oui, l'autonomie. Batterie. Batterie. Pourcentage batterie. Oui, monsieur, je le veux. Très bien. Nickel. Ok, bah voilà, on a à peu près fait le tour pour le déballage et la prise en main de ce BQ Aquaris M5 qui pour l'instant me plaît bien. Je dois le dire, pour l'instant ça m'a l'air d'être bien fluide, le 615 a l'air d'être pas mal du tout. L'écran et les couleurs sont vraiment belles, hein. Franchement les couleurs sont vraiment vives. Je peux pas le nier, c'est vraiment joli. Franchement... Le rouge est rouge, c'est vraiment top. Vous le voyez, je sais pas, vous pouvez pas le voir vraiment. C'est vraiment, on a vraiment l'impression d'avoir un. Pour moi, ça égalise, voire même peut-être dépasse. Alors, je vous dirai ça après quelques temps d'utilisation, mais ça, on n'est pas loin des, vous savez, des Triluminos de Sony. Les rouges sont vraiment, les couleurs primaires sont vraiment profondes là, de ce que je vois. Et à mon avis, ça va être un véritable plaisir à utiliser pour tout ce qui est multimédia. L'écran est bon, pour l'instant vraiment, l'écran est lumineux et les couleurs sont super jolies. Et là, pour moi, déjà, c'est un bon point. C'est un bon point et c'est une bonne première impression. Bonne première impression là, pour l'instant il n'y a rien qui me déplaît, ça chauffe un peu mais il fait très chaud dehors, il fait 37 degrés, mais voilà, non franchement bonne première impression, donc j'espère que ça vous aura plu. Si vous avez des questions sur ce terminal, je vous rappelle qu'il sort à la fin du mois de juillet, donc si vous avez des questions dessus avant l'achat, n'hésitez pas. Je vous rappelle qu'on est sur un bon compromis, 2 Go de RAM, Snapdragon 615 à moins de 280 €, donc il y a moyen que ça soit bien sympa. Franchement je pense que je vais bien m'amuser avec ce terminal. J'espère que la vidéo vous aura plu. Comme d'habitude, n'hésitez pas si vous avez des questions. Il y a un câble qui est apparu. Bah, non, c'est moi qui ai bougé la caméra. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, bien entendu. Je ferai mon maximum pour y répondre. Comme toujours. Et puis bah écoutez, merci de regarder cette vidéo. Je vous souhaite plein de bonnes choses et je vous retrouve très bientôt pour la critique de ce terminal après quelques semaines d'utilisation. Je vous dirai si ça vaut le coup ou pas. Voilà, et bien écoutez, je vous souhaite plein de bonnes choses et je vous retrouve très bientôt pour la suite justement de nos aventures. À la prochaine, salut, ciao.